Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la plateforme de JDPL TV pour cette nouvelle édition du cahier d'homilétique. Cahier d'homilétique, c'est une capsule ou une chronique de formation en ce qui concerne des techniques de la préparation d'un message biblique. C'est vraiment un plaisir pour moi pour que nous capables ensemble dans le cadre de formation ça que nous commençons depuis quelques semaines pour répondre à un besoin que nous constatons ou du moins si une carence que nous constatons ou une médiocrité que nous constatons de la part de plus d'un qui se disent prédicateurs et qui sont sur toute la scène et qui sont même des vedettes de ce qu'ils appellent soi-disant prédication, mais qui ne font que parler sans méthode, sans structure, ou plutôt qui parler mais qui pas communiquer, qui parler mais qui pas transmettre, mais qui là juste pour faire sensation, pour faire un showbiz, parce que tout simplement, il n'y a pas d'information. Et on peut être un beau parleur, mais pas pour nécessairement être un bon prédicateur. Un prédicateur n'est pas quelqu'un qui fait du bruit. Un prédicateur n'est pas quelqu'un qui cherche des amens à tout bouchant. Mais un prédicateur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute du Seigneur et qui transmet les oracles de Dieu. Et parole ça, il est capable de réconforter, il est capable d'encourager, il est capable de corriger, il est capable de transformer. Parole ça, capable de faire quelqu'un content. Comme ça, toute parole, ça capable de faire monde crier. Le prédicateur, c'est ça. Quelqu'un qui est à l'écoute de Dieu, qui reçoit de Dieu et qui transmet, qui retransmet selon le Seigneur. Pas selon lui-même, pas selon sa capacité, pas selon ses diplômes, mais selon le Seigneur. Donc, constatant cette carence, ce manque ou cette médiocrité de la part de plus d'un qui se disent prédicateurs, nous avons senti le besoin d'aider ça yo qui envie besoin parce que c'est envie qu'on ait parce que c'est pas tout non qui envie qu'on ait. Quand puis nèg qui là, m'ta mette au chita là pour m'expliquer ou ça m'a expliqué voilà. Même lorsque c'est gratuitement, non, yo pas capable, non, parce que yo gen ta sorti yo trois prédicateurs. Oh, yo c'est des vedettes, yo c'est des superstars. Donc, yo pas besoin de chita pour yo apprendre ça. Au contraire, gen même kap juste passer sous vidéo ça, yo pas même garder parce que yo dit ah, son petit pasteur aigri qui a radoté, donc ça vaut pas la peine pour m'attendre. Hein? Donc, ça pas intéressé pour autant de bons bagailles, pour prendre formation. Vous comprenez? Gagne pas même passer l'école. Mais quand même, parce que qu'on baille bon blague, qu'on baille bonne illustration, bon, comment pour forger quelque histoire qui n'a aucun lien avec la réalité. Mais yo lancé yo, et puis mon a pompé, mon a dit amen, qui kon comment pour yo souffler sur moun, qui kon comment pour yo manipuler moun avec l'huile sainte, avec une prière, vous comprenez? Et puis ça yo le prêcher. Malheureusement, nous sommes face à un peuple naïf, un peuple qui pas prend temps pour lire Bible et qui laisse ventler dans mes moun. Donc moun ou laisse ventrer dans mel. Donc li gen pouvoir pour le mener au côté le vle. Et ceci même en enfer avec lui.
Donc voilà pourquoi nous besoin faire attention à le monde que nous attendons. Et faire attention à ça que nous attendons. Parce que ça on attendait à celui pour le former en tant que monde. Ça on attendait à celui pour le transformer. Et ou capable mal bâti si que ou mal recevoir. Donc la parole de Dieu édifie. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu lui corrige. La parole de Dieu lui fait moun marcher droitement selon le Seigneur. Alors, à bon entendeur, salut, ou même qui a des oreilles pour tendez, et que le Seigneur est capable de bénir à travers son attendez à mettre en pratique, parce que moi-même, tout ça m'a transmis toi. Moi, t'es chita en l'air dans salle de classe, me payer l'argent, me recevoir, moi pratiquer avec l'aide du Seigneur. Mais non seulement ça, je me suis laissé enseigner aussi par le Saint-Esprit qui permettent que je dis à l'un ouvrir bouche nous quelque part, nous pas ouvrir bouche nous parce que nous connaissons, mais nous ouvrir bouche nous parce que nous à l'écoute du Saint-Esprit, parce que aussi vrai nous capables de gagner autant de diplômes que nous voulons, aussi vrai que nous capables de gagner autant de doctorats, nous capables bishop, nous capables évêque, nous capables ça que nous voulons. Si nous pas un serviteur qui a l'écoute du Saint-Esprit, nous pas gagné de sérieux que nous avons fait. Donc le prédicateur, ce n'est pas seulement le fait d'avoir la science et l'art de la prédication, mais c'est aussi le fait d'être dirigé, parce que sans l'apport du Saint-Esprit, il ne peut pas avoir une bonne prédication. Ou capable de méthode, ou capable de gagner technique, ou capable de préparer une dissertation, mais proclamer les oracles de Dieu, le message de Dieu, ou capable de faire un discours, mais pas nécessairement proclamer le message du royaume. Alors, encore, nous souhaitons bienvenue à vous-même qui habitué tendez, qui là, ou même qui partagez, ou même aussi qui prend le temps pour capable abonner avec chaîne ça, ou liker et ou abonner. Mais si vous pouvez faire ça, n'a pas invité pour faire ça, liker, abonner et peser sur la cloche de notification, mettez-le sous tout, en façon à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne, pour capable recevoir notification en premier. Donc, nous allons passer à l'étape formation. Nous voulons tout d'abord dire merci à tout pasteur, amis, qui toujours prend le temps qui écoute nous, qui non seulement écoute nous, mais prend le temps aussi pour partager à d'autres. Parce que il y a un pasteur qui est les pasteur pas seulement entendre, même partager aussi à des amis pasteurs aux États-Unis que me gagne. Alors même qui recevoir, pas oublier partager aussi à l'autre monde. En façon pour nous capable grandir famille, pour nous capable grandir équipe là, et nous va pas prendre ensemble. Et comme ça, nous sommes capables de bien faire travail bon Dieu. Je ne pas faire personnalité parce que moi risque d'oublier quelques noms. Mais ou même amis qui écoutent nous, quel que soit côté où nous saluons et nous disons merci parce qu'on prend le temps pour écouter nous. Et merci aussi parce que vous abonnez avec chaîne. Nous allons rentrer dans la formation nous, mais avant, on nous dit un mot prière. Seigneur, merci pour le privilège ça qu'on nous, pour nous capables à présenter devant public ça qui sont public virtuel. Gain nous connaît, gain nous pas connaît. Mais aidez-nous Seigneur pour que ça que nous transmettre là, pour ce pas dans un esprit de vantardisme, mais plutôt dans un esprit de service, et pour nous rendre service à petit garçon, petite fille qui a écouté nous, et que yo même tout
yo capable en mesure pour transmettre à l'autre. Bénis-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes de retour. Nous sommes ici pour la formation. Et m'a rappelé nous avons l'autre chapitre dans le cadre formation ça. Et je dis à chapitre que nous allons ouvrir pour vous. Son chapitre qui est très important. Côté que nous allons parler de différents types de prédication, de différents types de sermons. C'est très important et nous invité pour que vous vraiment capable faire en sorte que ou pas manquer rien dans la série ça que nous avons fait pour vous. On a parlé de différents types de prédication. Nous avons différents types de sermons. C'est sûr et certain que mes frères et sœurs, nous avons pile prédicateur aujourd'hui là. Il a bien étonné tandis que il y a différents types de sermons. Et vous pourrez même vous dire qui bagaille ça différents types de sermons. Pas une question comme ça. Différents types de sermons. Mais en réalité, là on connaît que sermon yo gagne plusieurs types, gagne plusieurs façons que sermon structuré. C'est ça que nous les types de sermons et il y en a un livre et même à travers la Bible, mes frères et sœurs, au joindre et pas nécessairement des types de sermons que nous pouvons citer là, mais lorsqu'on comment pour et lors devant un texte, mes frères et sœurs, et que tu te laisses parler par le texte, ou bien tu laisses te parler le texte là, les suggérer qui type de sermon que ou capable à chercher, à monter à partir de textes qui devant là. Et nous allons définir pour vous différents types de sermons. Aujourd'hui, on a introduit chapitre là pour parce que nous pas de temps, on a introduit pour et vu que nous voulons que à chronique yo pas prend longtemps en façon pour pas trop baou mais n'a introduit pour et nous aller pas à pas pour que nous capables identifier pour et comme ça ou capable en mesure pour comprendre ça que nous voulons partager avec vous. Ouais, ou capable en mesure pour capable pour capable comprendre ça que nous voulons partager avec vous. C'est très important en tant que prédicateur pour connaître bagay sa yo. Parce que si vous pas connaît yo, il y a des bagay ou pas ka fait. Ou prendre privé devant un texte, ou arrêter gaga, ou pas faire rien. Et tout ça, ça demande pour des bagay qu'on besoin connaître. Mais laissez-moi juste faire une petite récapitulation pour nous de quelques chapitres que nous avons devant. Je pense que c'est là bon pour nous capables de repenser avec chapitre ça que nous avons avant. D'abord, nous t'ai introduit pour vous. Nous t'ai introduit pour vous à cours là. Et nous pas pour rentrer parce que toute bagaille yo sur plateforme nous capable à regarder yo.
nous t'ai défini pour homilétique et pendant que nous t'avons défini homilétique, nous t'ai défini aussi herméneutique puisque pour gagner un bon sermon, les deux marchent ensemble. Ça t'apprend nous temps pour nous faire aussi une formation sur herméneutique. Herméneutique, c'est l'étude du texte et c'est l'étude du texte là qui pourra suggérer nous le type de sermon que nous devons développer et nous pourrons développer c'est à partir de l'homilétique et nous te développer pour vous qui ça y est l'homilétique. Nous pourrons retourner sur ces deux définitions pour vous-même parce que nous voulons faire un petit résumé pour capable rentrer pour nous capable atterrir dans le chapitre ça ouvrir chapitre là gens que nous voulons atterrir là-dedans entrer là-dedans en façon pour nous capable rentrer de façon pour capable comprendre. Nous t'ai aussi gardé avec vous les caractéristiques du prédicateur. Nous avons étudié les caractéristiques du pasteur. Nous avons un chapitre là qui c'est les caractéristiques du prédicateur. Mais nous avons gagné des sous-points aussi que nous avons dans le chapitre ça, qui c'était les critères de Dieu dans le choix du prédicateur. Et nous avons gardé aussi les qualités du prédicateur. Les qualités du prédicateur. Donc, dans le chapitre caractéristiques là, bien entendu, pour revenir, nous avons défini homilétique et herméneutique. Nous t'ai gardé avec tout comme on sous-chapitre et les caractéristiques de l'appel de Dieu. Nous t'ai vu que l'appel de Dieu, l'intérieur, les providentiel, l'intérieur, l'extérieur et d'autres sous-chapitres que nous t'ai vu. Dans les caractéristiques du prédicateur, nous t'ai étudié avec vous non seulement les caractéristiques du prédicateur, mais nous t'ai gardé aussi les critères de Dieu dans le choix du prédicateur parce que le Seigneur ne choisit pas tout le monde comme prédicateur. Gagner choisi, c'est pour être un conseiller. Gagner, c'est pour comme intercesseur. Gagner, les choisi, c'est comme enseignant. Donc le Seigneur, je dis à tout le monde les prédicateurs, mais ce prédicateur-là, il prend, pour chaque ministère, ça prend un appel spécial. Donc le Seigneur a des critères de choix pour un prédicateur. Donc, nous avons regardé ça et nous avons vu quelles sont les qualités auxquelles les choisis en tant que prédicateur, ils doivent faire montre pour qu'ils soient capables de jouer rôle là. Et c'est sur chapitre ça que nous avons fini. Et je dis, nous allons entrer dans différents types de sermons. Et nous allons pour nous parler de différentes parties du sermon. Nous gagnons pour nous parler de structure homilétique d'un sermon et nous gagnons pour nous conclure. Mais dans chaque chapitre ça que nous va voir, c'est sûr que gagnons des sous-points et ce sont des grandes divisions que nous présentons pour vous dans ce cours là. Mais dans une seule grande division, nous allons gagner plusieurs présentations. Donc, mais c'est structure formation que nous avons présenté. Nous avons rappelé nous que nous avons étudié différents types de sermons. Cependant, pour nous entrer dans différents types de sermons que nous pourrons regarder ensemble avec vous, nous avons besoin aussi à faire un retour dans les définitions et c'est peut-être ça, nous pourrons regarder les définitions que nous avons en ce qui concerne l'homilétique et la définition de l'herméneutique. Je vais rappeler, nous ne pas faire un cours sur herméneutique, cependant, pendant que je travaille sur homilétique ensemble avec nous, je ne vais pas toucher herméneutique là, parce que les deux marchent ensemble pour nous une bonne structure de un sermon que nous pral présenter. La première définition que nous avons, mes frères et sœurs, c'est la définition de l'homilétique. Comment nous avons défini? On avait défini l'homilétique comme étant l'art
et la science. Remarquez, nous dit l'art et la science. L'art, c'est une chose, la science, c'est une autre chose. L'art, mes chers amis, c'est l'aptitude, c'est le talent, c'est le don que nous avons reçu de la part du Seigneur pour ça. C'est le don que nous avions reçu de la part du Seigneur pour être en mesure de proclamer, de prêcher. Mais cependant, il n'y a pas seulement l'art qui est en jeu en ce qui concerne la prédication. Il y a aussi la science. La science, c'est l'école où elle chercher ça. Oui, la science, c'est l'école où elle chercher ça. Remarquez, mes frères et sœurs, le Seigneur avait appelé des disciples. Mais il a passé 3 ans et demi à instruire, à former les disciples pour que soient capables en mesure, pour qu'ils capables de faire travail là, genre que ils doivent faire. Donc, là, on pense que ou gagne un don et qu'on pas besoin ou pas besoin science là, ou n'a menti parce que sans science là, mes frères et sœurs, ou pas capable de faire un travail qui impeccable. C'est sûr que l'art, il y a l'apport du Saint-Esprit dans l'art. Le Saint-Esprit en toi te donne cette aptitude de pouvoir le faire, mais Saint-Esprit à lui-même, lui permet que gagne l'école. Le Seigneur permet que gagne l'école pour aller étudier, pour aller apprendre, en façon que pour capable de faire travail là, gens que ou doit faire, gens que ou doit faire. Donc, gens que ou doit faire. Cela dit, l'art et la science de la prédication, mais particulièrement de la prédication biblique, elle se concentre sur la manière de préparer et de livrer des sermons et de messages religieux de manière efficace. Et c'est ça que nous sommes dit en haut là, oui. Elle se concentre sur la façon, sur la manière de préparer et de livrer. Dans la préparation, c'est là l'herméneutique va entrer en jeu. Dans la préparation, parce que dans la préparation, on voit l'étude du texte. Bien entendu, avant ça, on voit la relation, la communication avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit qui va suggérer la façon de préparer le message, le Saint-Esprit va communiquer. Il y a l'étude du texte, c'est ça que l'herméneutique lui rentrer en jeu, etc. Donc, lorsque les deux, la préparation et le Saint-Esprit, yo ensemble, ça permet que nous livrions un sermon ou bien un message de manière efficace. Donc, l'homilétique, il inclut là-dedans plusieurs aspects que nous te ouais. Structure sermon, communication, rhétorique et manière de rendre les enseignements bibliques pertinents pour l'auditoire. Donc, c'est façon que nous te ouais que nous te défini homilétique là. Qu'en est-il de l'herméneutique? L'herméneutique, nous te définit comme étant aussi l'art et la science de l'interprétation. L'art et la science de l'interprétation. Dans l'homilétique, c'est l'art et la science de présenter, de communiquer. Mais dans l'herméneutique, c'est l'art et la science d'interprétation. On interprète des textes, en particulier des textes bibliques. Parce que il y a un auteur qui dit un texte qui pris hors de son contexte est un prétexte. Aujourd'hui, nous voyons des soi-disant prédicateurs qui n'utilisent que des prétextes pour conduire
parce qu'ils ont utilisé des textes hors de leur contexte. Alors, pour capable comprendre le contexte d'un texte, il faut le travail d'herméneutique, l'étude du texte. C'est sûr et certain, lorsque nous pourrons parler des différentes parties, lorsque nous pourrons entrer dans le type de sermon, avec des exemples, surtout, excusez-moi, lorsque nous pourrons parler des différentes parties, nous pourrons parler de l'introduction, du développement et de la conclusion, les trois grandes parties d'un sermon, sans oublier les transitions entre les parties. Donc, il faut savoir comment faire une transition. Donc, quand je vais parler lorsque je vais parler de l'introduction, maintenant, il y a le sujet ou le thème. Je dis sujet ou thème parce que dans l'introduction, on avait fait la différence entre sujet, thème et titre. Il y a un pile prédicateur, malheureusement, qui peut que jamais qu'a fait différence ça entre sujet, entre lorsqu'on doit dire sujet, lorsqu'on doit dire thème ou lorsqu'on doit dire titre. Donc, sujet, thème, titre, yo lié ensemble mais yo pas même bagay. Yo lié ensemble mais yo pas même bagay. Donc, gen sujet, gen thème et gen titre. Donc, c'est dans l'étude, pour chercher un bon thème, ça prend une étude du texte. Et il faut des questions pour poser au texte, pour aller chercher réponse dans le texte là. Et réponse ça qu'on va joindre, il va mener à des contextes. Contexte historique, contexte politique, contexte proche, contexte loin, contexte environnemental, etc. pour capable vraiment comprendre le texte là en façon pour capable déterminer un bon sujet ou un bon thème. Et s'il le faut, donne un bon titre à ton message ou à ta série de messages. Parce qu'on parle de sujets surtout lorsqu'on fait face à une série de messages, mais lorsqu'on fait face à un message en particulier, on parle de thème. Et le titre n'est autre que le nom. C'est comme tu donnes un nom à un fichier, le titre c'est un nom que tu donnes à ton message. Donc, cela dit, nous dit l'herméneutique est définie comme étant l'art et la science de l'interprétation du texte, en particulier des textes bibliques. Il est vrai que je me rappelle, lorsque j'ai étudié journalisme, parce que nous gagnons une formation en journalisme et en communication de masse, et lorsque nous avons étudié, nous avons fait étude yon article pour nous étudier. Et c'est lorsque nous avons vu dans la théologie, qu'on est là, nous avons fait ça, les observations. Dans l'herméneutique, il y a la partie d'observation dans le texte, parce que l'on observe un texte, il y a une série de bagages qui doit attirer attention dans un texte. Il y a une virgule, il y a un mot qui est intercalé entre deux virgules. Qui ça mot ça veut dire? Pour qui ça là? Tel mot et tel article ou bien tel mot qui cité plusieurs fois dans un seul texte. Pour qui ça insiste ça? Il y a des questions qu'on doit poser à texte là en façon pour capable vraiment à déterminer le message qui est véhiculé à travers ce texte. Je me rappelle aussi que je te qu'on fait nous étudier des sermons que d'autres prédicateurs te qu'on écrit pour nous déterminer vraiment et certaines choses dans la prédication ça lorsque nous étions au séminaire de théologie évangélique du Renouveau, particulièrement dans la classe d'homilétique et dans la classe d'homilétique et d'herméneutique. Donc, dans le contexte biblique, l'herméneutique concerne la
approches et les méthodes utilisées pour comprendre correctement les Écritures. Remarquez, on parle de l'approche et méthode pour comprendre. L'approche, il y a une approche. L'approche, et comment on peut l'aborder, et qui approche, comment on peut regarder le texte là, observation qu'on fait dans le texte là, qui peut permettre que ou comprendre le texte là, et méthode, c'est qui structure à partir de l'approche qui structure texte là, les suggérer et qui type de sermon que vous décelez dans le texte là, ça permet qu'on comprendre correctement texte là. Et cela comprend aussi des considérations à faire dans le texte. On en a parlé tout à l'heure, des contextes, contexte historique, contexte culturel, contexte linguistique et d'autres contextes littéraires, politiques, etc., social, environnemental et qu'on doit faire dans le texte là en façon pour capable interpréter, en mesure d'interpréter le texte là comme il faut. Maintenant, nous allons rentrer dans le sujet qui nous concerne et qui est différents types de sermons. Bien entendu, mes frères et sœurs, quand on parle de différents types de sermons, nous gagnons plusieurs pensées, plusieurs auteurs, mais nous allons considérer juste une ou deux ensemble avec vous qui ont même des idées par rapport au type de sermon, qui ont approche par eux, qui ont compréhension par eux, et par rapport à la façon que vous distinguez type de sermon. Nous avons Alfred Kuhn, qui lui-même distinguait seulement deux types de sermons. Premier type de sermon que Alfred Kuhn les distinguer, c'est le sermon thématique ou topique. Remarquez, thématique ou topique. Ou capable de dire thématique ou bien topique. Topique, thématique, c'est synonyme, donc c'est même bagaille. Topique, c'est-à-dire sermon par sujet. Un sermon thématique, nous pourrons le définir pour vous plus amplement, mais c'est un sermon que vous venez avec un sujet qui doit suggérer à l'Esprit de Dieu, suggérer un sujet. Ou pendant que vous dormez comme ça, et puis le Saint-Esprit révèle un sujet. Ou bien pendant que vous faites une lecture dans un journal, et puis article journal là, révèle un sujet. Ou du moins pendant que vous lisez Bible, comme ça, et puis gagner un texte ou aplia, li révéler un sujet. Par exemple, moi-même, c'est un type de sermon que moi j'aime en pile, c'est le sermon topique, parce que ça, malgré que li gagne quelques pièges là-dedans, malgré que li gagne quelques bagailles qu'on doit surveiller là-dedans, nous pourrons voir plus tard, mais cependant c'est un type de sermon que moi très à l'aise avec lui, les sermons de type des sermons de type topique ou thématique. Par exemple, mon livre qui va sortir, ce livre a pour titre De la terre au ciel, un voyage à faire. Malheureusement, je n'ai pas le prochainement m'a montré nous livre là et pas de guette à préparer ce slide là pour montrer nous, mais c'est de la terre au ciel, un voyage à faire. Ça c'est un sermon, c'est pendant que tu as lu un article dans un journal et puis qui t'a parlé de un sujet qui était pareil, et puis automatiquement ce sujet est monté sur mon cœur, et puis voilà que moi t'ai préparé un sermon comme ça que me prêcher, et depuis j'ai senti en moi le besoin de développer un peu plus ce sujet. Maintenant, ce n'était plus un thème,
ce n'était plus un thème parce que dans la première fois que m'te prêché message ça, la seule fois, bien entendu, l'unique fois que j'avais prêché, c'était juste un thème. Mais ce thème va devenir un sujet parce que j'allais sentir en moi le besoin de développer un peu plus. Donc, il va le transformer en sujet et à partir de ce sujet, de la terre au ciel, moi, je vais présenter des thèmes en parlant de différents aspects du ciel que nous développer dans le livre ça, livre que moi suggéré nous pour nous capables acheter, qui va sortir vers la fin du mois d'avril ou mi-mai, dépendamment de maison d'édition. Maison d'édition. Donc, moi suggère nous à acheter livre ça et à lire. Nous devons précommander le même en utilisant le numéro qui apparaît sur l'écran, le 438-878-4913, pour nous capables de précommander livre ça, de la terre au ciel, un voyage à faire. Donc, voilà. C'était juste un petit coup de publicité pour moi, mais quand même, je vous suggère de lire ce livre. Ça va être c'est un très bon titre. C'est pas seulement un bon titre, mais c'est aussi profond et un livre qui va mener à des réflexions profondes aussi. Donc, c'est une façon pour vous dire que moi j'aime type de sermon ça, et qui c'est le sermon thématique ou topique. La majeure partie de mes sermons sont des sermons de type topique ou thématique. Deuxième type de sermon que Alfred Kuhn les distinguait, c'est le sermon textuel. Le sermon textuel, c'est un sermon que moi utilise tout, mais pas aussi fréquemment que moi utiliser le type de sermon thématique ou topique. Parce que le sermon est textuel, genre que nous pourrons le définir plus tard, parce que nous ne pouvons pas le définir, nous ne pouvons pas rentrer dans le sermon textuel aujourd'hui, mais m'a déjà bon un avant-goût de façon que les définir son type de sermon côté que bon, maintenant avant même je vais revenir à sermon thématique avant que je rentre pour qu'elle comprenne bien ça me le dit là. Sermon thématique là ou textuel là, c'est que le sujet peut sujet est capable de venir à travers la Bible, sujet est capable de venir, moi dis bien, à travers une lecture, à travers un article de journal qu'on appelle, à travers une émission de télévision qu'on attendait. C'est ça que fait un prédicateur. C'est un monde qui doit à l'affût de l'actualité. Un prédicateur, c'est un monde qui lit. Un prédicateur, c'est un monde qui lit journal. C'est un monde qui a abonnement des journaux, des articles de journaux. C'est un monde qui sur les réseaux sociaux. Les prédicateurs, c'est un monde qui est toujours à la recherche. Les prédicateurs sont chercheurs que li. Un prédicateur sont chercheurs. Un prédicateur li doit gagner une idée même lorsque ou pas besoin d'une expertise dans un domaine, mais un prédicateur c'est quelqu'un qui peut avoir une idée dans toutes sortes de sujets. Que ce soit la médecine, la politique, ou la psychologie, ou la sociologie, ou l'anthropologie, ou quelle que soit science là, ou doit gagner une idée, pas une formation. Et ou a besoin d'une formation adéquate, mais une idée au moins parce que il y a des messages qui pourraient obliger que ou aller chercher une information dans le domaine ça pour capable venir avec un argument pour moun qui en présence souvent est capable de comprendre ce qu'on veut dire. Donc on prédique, c'est ça que fait prédicateur là, les doit son moun qui gagne une formation adéquate. Donc le thème du sermon topique ou thématique, il doit à travers tout ça. Cependant, les grandes divisions que vous pourrez utiliser pour ce sermon de type thématique ou topique, vous devez alpiger à travers différentes sources de la Bible, à travers plusieurs livres de la Bible.
toutes les grandes divisions yo dwe appuyé par un verset biblique. C'est ça que fait. Un prédicateur doit son monde qui soumel, qui connaît Bible. Pas un genre de prédicateur qu'on apprend. Yo ba yo un verset, oui, yo ba yo un texte. Yo invité yo comme prédicateur pour un réveil, ou bien pour une activité, pour un mouvement que moi les jodi a, mouvement de fundraising, qui pas des mouvements de réveil vraiment, c'est mouvement de fundraising que yo yé, mouvement pour ramasser l'argent. Mais yo ba nèg la un texte. Mais li voye compte ou pas besoin de qui ça le voye dans texte là. Et puis pas aucun message qui sorti vraiment dans texte là. Li perdu, li pas kon rien ou imaginons que quelquefois yo capable bon yon sujet pour une série de messages et puis yo bon un texte qui pas même rien à voir avec texte que yo ba wa sou pas kon faire ça relé on approche herméneutique pour étudier texte ça jusqu'à ce pour aller chercher connaître message que les parce que des fois pasteur qui bon sujet pour série message ça yo 3 jours, une semaine. Li doit pas même kon qui li gen doit gon message que veut véhiculer à l'église là. Et que li pas même dit li clairement. Mais c'est en collaboration avec le Saint-Esprit et dans l'étude qu'on va le faire, dans le texte qu'on va le faire, on va chercher déceler message ça que le Saint-Esprit voulait faire passer à l'église là. Oui, oui. Donc, nous dit que dans ce sermon thématique là, sujet a doit sortir, capable de sortir partout. Mais il est capable même de sortir dans une conversation avec un monde. Excusez-moi. Cependant, hein, les grandes divisions, ils doivent trouver sociaux dans différentes parties. Faire mon voyager à travers les 66 livres de la Bible. En façon pour aller chercher une grande division. Et chaque grande division doit appuyer par un verset biblique. Là, pour le sermon textuel, c'est peut-être ça me déretenir dans le sermon thématique là, c'est qui est différent à sermon textuel là. Le sermon textuel, mes frères et sœurs, le thème doit inévitablement souligner adverbe ça que m'utiliser à. Inévitablement sortir du texte qu'on te donne. C'est peut-être ça on a marqué textuel. Le thème ou bien le sujet doit nécessairement sortir du texte qu'on te donne ou du texte que tu as devant toi. Ainsi que les grandes divisions. Après, dis encore, nous pourrons définir plus amplement. Le thème ou le sujet pour un sermon textuel doit sortir inévitablement, inexorablement, nécessairement dans le texte qui est devant toi, ainsi que les grandes divisions. Pour les subdivisions, tu peux aller les chercher ailleurs dans d'autres textes, etc., et à travers la Bible. Cependant, c'est nécessaire que le thème ou le sujet, ainsi que les grandes divisions, yo doivent sortir dans le texte que vous proposez là, ou bien dans le texte qui devant là. Pour les subdivisions, vous pouvez aller chercher ailleurs. Donc, c'est deux types de sermons ça yo, que Alfred Kuhn les distinguait. Cependant, nous avons un autre auteur qui c'est James Braga,
qui c'est premier livre sur la prédication que moi lis, qui c'est livre aussi que dans l'école que m'teye, yo te suggéré non comme livre de lecture, James qui écrit, c'est Comment prêcher, écrit par James Braga. Alors James Braga lui-même, il distinguait 3 types de sermons. Non seulement les 2 que Alfred Kuhn lui-même les distinguait, mais il ajoutait un 3e. Premier, c'est thématique utopique que nous sommes brossés pour eux, nous pouvons définir amplement, parce que là nous allons définir, nous allons faire des exemples aussi. Il distingue aussi le sermon textuel que nous sommes définis pour nous-mêmes, plus ou moins. Mais aussi, il distingue un 3e type de sermon qui c'est le sermon expositoire. Grand pile monde là, c'est chinois m'a parlé. C'est chinois m'a parlé là. Le sermon expositoire. C'est quoi la différence entre le sermon de type thématique, textuel et expositoire? Nous te dit tout à l'heure, dans le sermon thématique utopique là, les sermons thématiques là, le thème, est capable de sortir partout et ailleurs, y compris dans la Bible. Dans la lecture que vous appelez, le Saint-Esprit est capable de suggérer un thème ou bien un sujet. Un sujet si c'est des sermons par série, un thème si c'est un sermon unique. Les grandes divisions aussi, ou capable de piger et à travers la Bible. Mais chaque grande division doit appuyer par un verset, ainsi que les subdivisions pour le sermon de type thématique ou topique. Pour le sermon textuel, nous te disons que, ou un texte devant, le sujet ou bien le thème, il doit immanquablement sortir du texte qu'on t'a suggéré, qu'on t'a donné ou qui est devant toi, ainsi que les grandes divisions. Cependant, pour les subdivisions, tu peux aller les chercher ailleurs dans la Bible. Et chaque grande division, dans un sermon textuel, il doit appuyer par un verset qui est dans le texte de base là même. Ça ne m'a pas dit tout à l'heure, qui est dans le texte de base là même. Tandis que pour les subdivisions, il est capable de sortir de différents textes à travers la Bible. Tandis que pour un sermon expositoire, mes frères et sœurs, qui est plus difficile, mais qui est aussi facile, dépendamment si c'est un monde qui fait un bon herméneutique du texte, une bonne étude herméneutique du texte. Tout, quand j'ai dit tout là, mes frères et sœurs, sans restriction, tout doit être sorti du texte qui est devant toi. C'est ce qui rend le sermon expositoire plus difficile. Parce que la différence que nous allons voir plus tard, tout va dépendre de la longueur du texte. Cependant, si on choisit un sermon expositoire, nous dit tout, absolument tout, doit sortir du texte. Et le sujet ou bien le thème, et les grandes divisions, et les subdivisions. Et s'il doit y avoir subdivision, il doit sortir dans le même texte là. C'est ça, il y a une étude de texte. Mais surtout lorsqu'on utilise expositoire, type expositoire, c'est surtout pour faire étude biblique. Parce que les plus difficiles, mes frères et sœurs, pour me rester dans un texte. Mais surtout si je fais une étude biblique,
ça prend des fois que nous restons vraiment dans le texte. Une étude de texte pour rester dans le texte. Nous dit dans le sermon expositoire là, tout doit sortir du texte, que ce soit le thème ou le sujet, que ce soit les grandes divisions ou que ce soit les subdivisions que doivent sortir dans le texte là. Entre James Braga, Alfred Kuhn et W. Evans, que c'est trois auteurs qui écrivent des livres sur la prédication, il y a une petite contradiction. Et c'est contradiction ça que nous allons essayer ouais ensemble avec vous. Entre ces trois. Et c'est là que nous allons arrêter après contradiction ça que nous allons voir. Et dans la prochaine présentation, nous allons venir avec avec définition chaque type de sermon. On a consacré un chapitre pour le sermon de type thématique ou topique. On a consacré une présentation pour le sermon textuel et un chapitre pour le sermon expositoire avec des exemples à travers la Bible que nous allons voir ensemble. Contradiction qui gagnait entre ces trois hommes, James Braga, Alfred Kuhn et W. Evans, c'est que d'abord, nous avons trois types de sermons qu'il a. Topique, textuel, expositoire. Première contradiction qui gagnait d'après Alfred Kuhn. Il dit entre 2 et 3, c'est-à-dire textuel et expositoire, distinction pas claire. Parce que selon James Braga, cela semble surtout dépendre de la longueur du texte considéré. Nous sommes dit tout à l'heure, oui. On imagine que pour un sermon textuel, on gagne un green verset. Un green verset. Maintenant, on dit nous gagnons Jean 3, 16, par exemple. C'est juste un exemple. Jean 3, 16. Et puis, dans Jean 3, 16, là, c'est là pour joindre le thème qu'on voulait développer. Et c'est là aussi pour joindre les grandes divisions. Il est vrai que nous prenons un texte qui est facile, parce que dans le texte, ça, Jean 3, 16, nous sommes capables de faire un sermon de type textuel là-dedans. Cependant, on prend par exemple 2 Thessaloniciens 5, verset 17. Jésus pleura. Est-ce que dans un texte comme ça, ou capable de traiter un sermon de type textuel là-dedans? Là, James Braga a raison. Dépendamment de la longueur du texte, ou ne doit pas capable et traiter un sermon de type textuel là-dedans. Donc ça prend une certaine longueur et ça prend une certaine profondeur dans le texte là. Une certaine profondeur dans le texte là. Nous t'es qu'à prendre le même exemple en tout avec un sermon de type expositoire. Si nous prenons Jean 1er, verset 12, il dit, par exemple, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui croient, etc., elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ben, pour un sermon expositoire, est-ce que vous êtes capable de joindre non seulement le sujet ou bien le thème, ou pour tirer là-dedans les grandes divisions,
Ou pral tirer là-dedans les subdivisions. Donc ça prend, mes frères et sœurs, pour un sermon expositoire, un texte qui est plus long. Et comme ça tout, vous devez joindre un texte qui suggère tout ça. Nous pas gagner des exemples dans la tête, non, même juste prendre des exemples par-ci, par-là, qui viennent dans l'esprit pendant que m'a présenté nous là. Ce n'étaient pas des exemples déjà préparés, mais j'imagine que ce sont des exemples vraiment qui répondent à ça que nous voulons expliquer. Hein. Deuxième différence, deuxième distinction concerne l'approche de W. Evans, qui dit les sermons topiques et textuels, c'est-à-dire on parle de numéro 1 et numéro 2, s'occupent principalement d'un sujet ou d'un thème suggéré par le texte, alors que le numéro 3, à savoir le sermon expositif, expose l'ensemble de texte. Nous t'expliquons ça avant. Ce n'est pas sans raison pour nous être capables de entrer dans la contradiction ça, que nous t'avons essayé de définir pour. Rappelons comment nous t'avons défini le sermon topique. Nous t'avons dit que le sujet ou bien le thème peut être tiré du texte ou ailleurs, dans un article, dans un film que vous regardez, dans une émission de journal, etc. Ou peut être suggéré par le texte même. Et tandis que le numéro 2 textuel, d'après Evans, le thème ou le sujet les suggéré par le texte aussi, comme pour le numéro 1, alors qu'il dit, dans le sermon de type expositif, il doit, nous te dit d'ailleurs dans la définition, il doit exposer l'ensemble du texte choisi. Donc, c'est-à-dire, oh, mes frères, c'est vrai, mais ça, ou pas capable, pas, faut arrêter dans le texte. Je dis à grand paquet, je dis à bailler un texte, ou dit, traiter pour vous-même un sermon expositoire, parce que vous avez du mal à arrêter dans le texte. D'ailleurs, ou bailler un grand verset, vous gagnez, voir si vous avez 3 versets, voir si vous avez 5 versets, voir si vous avez un chapitre, voir si vous avez un livre. Vous perdu net. Je dis à nous, prêcher, c'est pas bail blague, c'est pas courir monter sous chair, c'est pas faire grimace, descendre chair, retirer veste, c'est pas faire grimace ça, yo, souffler ce monde. Non, faire grimace, c'est grimace soit fait. Qui ça va pas prendre mon yo, qui ça va bail mon yo. Qui ça va bail. Faut, c'est, gros proverbe qui dit, c'est qu'on fait qui fait. Donc, le pasteur McGoff te dit, si ou pas qu'on est paix bouchou, Bouchou. Donc, troisième contradiction, c'est la contradiction de toujours c'est pas une contradiction, mais c'est une approche, une note en plus que Evans l'y fait. Monsieur déclaré, il dit, le sermon expositif doit être caractérisé par l'unité de thème. On ne peut pas expliquer chaque détail du texte choisi. On ne peut pas expliquer chaque détail du texte choisi. C'est difficile. Mais cependant, moun kap tande ou la, li doué ouais, mes frères et sœurs, si on parler des caractéristiques de l'amour de Dieu dans Jean chapitre 3 verset 16, même lorsqu'on pas en mesure pour expliquer chaque détail dans le texte là, mais moun kap koute ou la, li doué ouais que
ou gon trajectoire wap suivre. Li dwe wè yon unité nan idée que wap dégager de telle sorte que, mes frères et sœurs, pour le capable sentir li dans le bain. Dans le bain. C'est pas seulement dire Amen, chercher moun kap dit Amen, Amen, Alléluia. La ge ko ate, vin faire grimace. Non, 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 non. Faut qu'on soit fait en tant que prédicateur. Faut qu'on ait. Ouais, faut qu'on ait. Vous comprenez? Et c'est sûr que quand j'écoute une prédication, non seulement je suis à l'écoute du message qui est véhiculé derrière ce message, parce que dans chaque message, que moun nan connaît, que le pas connaît, si le Seigneur, s'il arrive que moun sa li placé devant le public, assurément, le Seigneur a fait grâce, l'a communiqué quand même quelque chose à public, parce que public là, il est naïf. Public là, c'est en tant que prédicateur, songez que nous te dit dans plusieurs images que vous présentez comme un prédicateur. Pour un prédicateur, c'est un héros, c'est-à-dire H-E-R-A-U-L-T, quelqu'un qui véhicule un message, qui transmet un message. C'est un faiseur, c'est un constructeur de pont. Donc quand même, le Seigneur a bien pitié pour le public là. La voye un petit bagage, mais bien entendu, la voye un petit bagage là pour le monde qui vient chercher un message, oui. Parce que il y a des gens qui sont là, ils viennent non chaud. Le fait que c'est un tel qui prédicateur, le fait que c'est un tel qui invité, parce qu'on connaît, moun ça pral faire, pral voyer, pral pomper, moun ça pral faire grimace sous cher, moun ça li gon belle aura, moun ça qu'on raconter, moun ça c'est ça là, chercher un beau parleur, mais il pas pral chercher moun qui gagne message. Il ne va pas chercher moun, il ne va pas derrière moun qui a un message. Mais moun qui vient derrière un message de la part du Seigneur, le Seigneur toujours, même lorsque moun ça c'est radoter la pradoter sous cher, le Seigneur toujours permettre que gon bagay qui passe et moun ça la jeune bagay. Donc les maltendons prédicateurs, les m'chita m'attendel, non seulement m'tendé pour me chercher pour me dire Seigneur qui sauve les dîmes à travers tout ça, tout ce tralala ça que moun ça dit là. Qui ça moi-même ouvre les dit avec. Et quelquefois, c'est à partir de là, le Seigneur fait bon mon message, oui. Il a fait, m'bagé prédicateur, m'attendais tout le monde. Mais, quand il s'agit de faire la distinction entre le vrai du faux, le Seigneur a une capacité pour me faire ça. Mais aussi, les m'attendais un message, m'attendais avec un esprit critique. Parce que, au moins, je sais comment approcher un texte, quel que soit le texte que on monde ou bay on monde, gon façon que on doit approcher. Donc, comment moun sa aborder texte ça? Sujet ça que moun sa gagne ou bien thème ça que gagne, comment on va l'aborder? On capable même gain temps et anticiper sur ça que moun sa ta doit dire, sur approche que moun sa ta doit gagner à partir de ce texte. Donc, c'est ça que fait. Ou pas pour me son qui pral pomper lorsqu'on a prêché. Parce que moi quand je prêche, je ne prêche pas pour faire plaisir à quiconque. Je prêche pour véhiculer un message. Pour véhiculer le message de la parole de Dieu. Et je pense que c'est comme ça, chaque prédicateur doit faire le tout. Et cependant, ça prend ou besoin de à la fois la science. Ou besoin de à la fois l'art et la science. Parce que c'est les deux que vous mettez ensemble, qui combinez ensemble, qui fait de vous un bon prédicateur. Dans l'art, c'est le don, aptitude que le Saint-Esprit lui baille. Dans la science, c'est lorsque vous allez à l'école. Ouais, ça m'a fait pas voir gratuitement m'baoul. Même m'baoul parce que m'ta vle que vraiment nous pas suivre un paquet soi-disant prédicateur de Yoa. Mais nous plutôt à gagner moyen non mais nous un message bien structuré, mes frères et sœurs, c'est tellement édifiant. Donc des fois ouais mon nan li rentrer li tande c'est vrai, mais après mandé le sal sur tande ya. Moi j'ai toujours cette habitude après chaque message, mes enfants, ma femme qui l'a demandé qui ça nous apprendre dans le message là. Ou bien c'est mon dans ça qui ça nous tirer de message là. Parce qu'il faut que la personne tire quelque chose d'un message. Hein? Faut que mon nan gon bagay qui rete.
Hein, tu comprends? Donc, c'est là qu'on a prêté. La prochaine fois, nous va parler ensemble avec vous de, du sermon, du sermon de type topique ou thématique. Et c'est là que nous apprêté avec vous aujourd'hui. Nous espérons que bon Dieu l'était béni ou et ou t'est édifié par parole ça yo. Donc, nous souhaitons que ou capable faire bon ménage, ou capable faire, nous sommes capable de dire, bonne utilisation de ça qu'on apprend aujourd'hui à travers et ça que nous présentons à nous-mêmes. Je rappelle que je suis pasteur à l'église évangélique du Renouveau qui est située au 3000 boulevard des Laurentides et information à la passer sous ligne bleue qui est en bas écran. Et si vous voulez visiter nous, ça fait nous plaisir. Et du 28 au 31 mars cap vini là, nous va gagner en conférence de Pâques. Nous, on a invité ou pour capable avec nous du à 28, 29, 30 à compter de 18h30 jusqu'à 21h, tandis que dimanche matin, nous allons venir ensemble pour nous célébrer la résurrection de Jésus-Christ qui était sorti vainqueur dans le tombeau. Non, moi c'est Jean-David Pierre-Louis. Tout le plaisir était pour moi d'être avec vous. Pas oublier, abonner si vous pouvez faire ça et partager avec l'autre monde. Pas oublier aussi peser sur la cloche notification pour pas manquer un lien à chaque fois que nous en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Tout le plaisir était pour moi de vous servir aujourd'hui. À la prochaine. Bye bye.